Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Suicide Squad, sorti en 2016, réalisé par David Ayer. Un film que j'étais pas allé voir au cinéma, et pour la petite anecdote, pour vous dire, comme quoi, j'en ai rien à foutre de ce film, c'est que quand il est sorti, je suis même pas allé le voir au cinéma, dans le sens où je ne savais même pas qu'il y avait un film Suicide Squad qui sortait. Donc j'ai pas fait partie de ceux qui ont permis au box. Enfin, je crois qu'il est allé haut dans le box-office, hein, ce film, si je me trompe pas. Mais bon, en même temps, on nous a vendu un film Suicide Squad. Je trouve assez couillu de faire un film Suicide Squad, mais faut bien se le dire, c'est que il y a de bons récits Suicide Squad en réalité. Il y a de Jonas Thunder. En vérité, le Suicide Squad New 52, moi je l'ai lu, il est pas si mauvais que ça. Rebirth, je crois qu'il est un peu plus mauvais. Mais en soi, un film Suicide Squad, tu te dis, ça peut en envoyer du pâté. Et puis les trailers, ça je me souviens que j'avais vu les trailers. Ils avaient l'air un peu dark, quoi, un peu obscur. Et là, ben, ce qu'on nous a montré dans ce film, c'est bof. Donc vous l'aurez très bien compris, hein, bien entendu. Je vais pas faire comme les autres, dire bon, il y a des défauts, mais quand même il y a des qualités. Là, pour vous dire, j'ai vu le film hier. Pour vous dire, hein. J'essaye tant bien que mal de trouver des points positifs à ce film. Il y en a, mais pas tant que ça. Mais tout d'abord, alors, mon avis global sur le film, déjà, c'est pas un film que j'attendais, pour voilà, comme j'ai dit, hein, j'étais même pas au courant presque qu'il y avait ce film-là qui était sorti. Mais toutefois, enfin, il est sorti, je sais plus où je l'ai vu. Je ne sais plus du tout. Je crois que je l'ai vu sur, voilà, par des oncles américains. Euh, je crois que j'ai vu là parce que justement, il y avait la Justice League après qui sortait. Non, Wonder Woman. Bref, je sais plus trop le pourquoi je l'ai pas vu au cinéma. Alors que sinon, les autres films, j'y suis allé, mais lui, non, j'ai zappé complètement qu'il sortait en fait. Bon, après, tu vas me dire, c'est pas non plus le film ultime pour suivre ce qui se passe, parce qu'en plus, il se passe quelque chose, mais t'as pas trop l'impression qu'il y ait des conséquences. Enfin bref, euh, c'était couillu de le faire, dans le sens où bah, c'est des criminels, normalement. Je mets des gros guillemets à criminels. Parce que bon, là, tu mets. Alors, Margot Robbie, je sais pas si cette époque, peut-être que je vous dis une connerie, mais elle était connue. Mais en tout cas, bah, Will Smith, voilà, c'est Will Smith, hein. Mais j'ai plus l'impression que ce film, c'était Will Smith et Margot Robbie et ses potes, quoi. Parce que là, disons que pour moi, un film Suicide Squad, ok, Deadshot, tu peux le mettre en tant que personnage un peu principal. Parce que voilà, Deadshot, très souvent, dans les comics Suicide Squad, alors, de celui que j'ai lu, donc que New 52, c'est un peu le chef, entre guillemets, et c'est même lui à qui Waller va faire le plus confiance. Voilà, bon bref, même si il a une bombe dans la tête, ok, pas de souci. C'est un peu celui à qui Waller va faire le plus confiance. Mais sinon, après, tu peux le mettre entre guillemets en perso principal, sauf qu'il faut qu'aussi à côté, il y ait un partage équitable de, ben, tout simplement, un partage équitable de rôles. C'est que Harley Quinn, elle n'est pas censée avoir non plus un gros rôle. Euh, Killer Croc non plus. Alors oui, c'est des personnages de la Suicide Squad, mais si tu veux que tout le monde ait un petit peu de la part de gâteau, faut que tout le monde, bah, tous les rôles soient correctement mis. Puis, bon, on en reviendra bien sûr après, en point négatif, donc un peu plus tard. Le film s'appelle Suicide Squad, quoi. Le seul personnage qui meurt, c'est un des seuls personnages qu'on ne te présente pas du tout. Donc tu comprends très vite qu'il va crever, quoi. Et encore, je crois pas que tu sais le nom. Ou celui qui sait escalader des murs. Waouh! Bah dis donc on est bien parti, quoi. Il sait escalader des murs, donc bon voilà, c'est tout en fait. On te dit juste qu'il sait escalader des murs. Enfin bref, ce film franchement,
c'est un des films pour dire comme quoi, peut-être que j'aime pas Batman, mais j'avais de la peine pour Ben Affleck, qui lui était dans ce film, quoi. Puis bon, on en reviendra aussi en point négatif, hein, parce que la scène avec Ben Affleck, il y a une scène où tu te dis, Loulou, c'est Batman, quoi. Enfin bref, de quoi parle le film en bref résumé, parce que là, je m'égare. Ce film va parler comme quoi, voilà, bon, Amanda Waller veut créer la Suicide Squad, le gouvernement accepte, la Suicide Squad est créée spécialement pour, roulement de tambour, euh, arrêter les Kryptoniens. Voilà, au cas où il y ait une fois Superman qui, d'autres Superman qui viennent et qui font comme ce qui s'est passé à Metropolis, Killer Croc et ses crocs acérés peuvent bouffer un Kryptonien. Harley Quinn et sa batte de baseball, je pense qu'elle peut faire un home run, il n'y a pas de souci là-dessus. Captain Boomerang, bon, encore s'il a des boomerangs kryptonites, il n'y a pas de souci, voilà. Euh, Celui qui sait grimper au mur, au cas où, je sais pas moi, s'il veut grimper au mur, pourquoi pas, ok, pas de souci, grimpe au mur, hein. Y a qui d'autre dans cette Suicide Squad? Bon, Katana et son sabre, au cas où pour couper les cheveux des Kryptoniens, bien entendu. Euh, y a qui d'autre? Mais je crois qu'il n'y a pas tant que ça de personnages dans cette équipe de Suicide Squad. Ah oui, il y a Deadshot, enfin Will Smith, pardon. Will Smith, bon, tu fais des balles en kryptonite, y a pas de souci. Voilà. Après, c'est tout. Ah oui, il y a El Diablo qui peut allumer le feu, quoi. C'est tout. Enfin bref. Ils sont là pour. Et l'Enchantress qui? L'Enchantress, on se fait comprendre, qui est une super criminelle, enfin une super sorcière, voilà, etc. Une méta-humaine, la plus forte des méta-humaines. Bon, bref, voilà. Qui va devenir méchante, bla bla bla. Euh, et qui, justement, va devoir être affrontée contre Will Smith et ses potes. Voilà. Bon, alors, je dis en humour, mais c'est tellement naze. En fait, il y aurait pu avoir quelque chose de bon, tu vois, parce que dans. Alors, je vais revenir au New 52, mais dans l'intégral tome 1 des New 52, on te fait comprendre comme quoi, euh, rapidement, pourquoi la Suicide Squad est envoyée à un moment donné, c'est parce qu'il y a, je sais plus trop quoi, une infection, etc., dans je sais plus quel pays, qui t'envoie la Suicide Squad, sauf qu'on te fait comprendre qu'en fait, ceux qui sont emprisonnés là-bas, c'est pas enfin, ceux qui sont là-bas, ils sont pas infectés, c'est devenu des zombies en fait. Là, ils auraient pu le faire, oui, ils ont mélangé un peu du fait que c'était des zombies, mais tu comprends pas tout. Enfin bref, on va passer au point positif, pardon, mais j'ai tellement l'habitude de dire point positif, qu'on va passer, enfin, point négatif au début, on va passer au point positif, parce que, disons que le problème, c'est que pour trouver des points positifs, faut se lever tôt. Alors, il y a peut-être Amanda Waller qui, dans la Suicide Squad, bon, a Viola Davis en Amanda Waller, pas de souci là-dessus. Franchement, elle joue très bien, je trouve. Puis, elle a ce côté Amanda Waller, en mode, vous travaillez pour moi, quoi. Elle est presque en mode, il n'y a personne au-dessus de moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis, elle a le charisme d'Amanda Waller, et en vérité, bon, c'est pas pour ça que j'aime un point positif, hein, mais le fait qu'elle revienne dans le DCU de Gunn, ça ne me gêne pas non plus parce que j'aime bien cette Amanda Waller. Enfin voilà. On a aussi Rick Flag qui, oui, Alors, ce qui est drôle, c'est, alors peut-être que c'est pas fait exprès, mais je me demande si, parce qu'à un moment donné, t'as Rick Flag qui va parler comme quoi, voilà, Amanda Waller, c'est pas non plus euh, comment dire, une gentille personne, quoi. Et ce qui est rigolo, bon, pour ceux qui n'ont pas vu The Suicide Squad de Gunn, ce qui est rigolo, c'est que dans le Suicide Squad de Gunn, Rick Flag, il veut la descendre, la faire tomber, quoi. Que là, tu vois, c'est assez drôle comme quoi il y ait déjà ce petit truc de Rick Flag qui veut faire tomber Amanda Waller. Je sais pas si dans les comics. Alors, je sais que Rick Flag existe, mais je sais pas si dans les comics, Rick Flag veut faire ça. Enfin bref, mais voilà, j'aime bien ce petit côté-là. Alors, créer la Suicide Squad, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon,
Là, le fait du pourquoi, du comment la Suicide Squad est créée, ça, franchement, je trouve idiot. Parce que bon, créer la Suicide Squad spécialement pour battre des Kryptoniens, bof. Mais tu m'aurais dit qu'ils créent la Suicide Squad pour aller dans un autre pays, il n'y aurait pas de souci. Mais bon, bref. La connexion au DCU, du coup, elle est bien faite, tu vois. On te reparle un peu de ce qui s'est passé à Metropolis. On te dit comme quoi il y a des choses qui se sont passées, pourquoi pas. Mais c'est mal fait, quoi. Enfin, on t'en parle sans t'en parler. Enfin, bref. On a le retour du Batfleck aussi, qui est bien, je trouve. En vrai, peut-être le Batfleck, c'est celui que j'apprécie le plus en Batman. Non pas pour la violence ou quoi, mais parce que voilà, c'est comme ça que je verrais Batman, hein, bien musclé et tout. Bon, s'ils en ont fait après, voilà, pof, mais Batfleck, oui, il n'y a pas de souci là-dessus. En Batman, en tant que Batman, le Batfleck, il n'y a pas de souci. On va passer au point maintenant. Oui, alors oui, un point positif. Bon, on t'a emmené Captain Boomerang. Captain Boomerang, qui peut-être, c'est l'un des seuls qui est peut-être comics accurate, je trouve. Parce qu'il a ce côté gros beauf. Ce côté, voilà, australien, gros beauf, qui va boire sa bière. Bon, même si pour Captain Boomerang se faire arrêter par Ezra Miller, bof, hein, voilà. Enfin bref, il n'y a pas tant que ça de choses à faire. Maintenant, on va passer au point négatif du film, bien entendu. Et un point négatif du film, alors déjà, quand je vois Will Smith, enfin, j'arrive pas à avoir des shots, je vois Will Smith en fait. Parce que Will Smith fait du Will Smith, quoi. Il est, faut voir mon visage, etc. Bof, quoi. À un moment donné, tu joues un personnage, bah, s'il faut pas voir ton visage. Parce que Deadshot, désolé, à part quand il est en prison, il est jamais sans son masque. Là, il a toujours son masque H24 sur lui, en mode, non, il a jamais son masque, et il l'a, mais à des moments où, enfin, il l'a pour dire, et regardez, je joue Deadshot quand même. Et puis voilà, et en plus, non mais, alors, il y a la scène où on te montre un peu, etc., les origines. On ne montre que deux origines, hein, Will Smith et Margot Robbie, hein. Après les autres, c'est, allez vous faire voir. Alors, il y a El Diablo aussi qu'on te montre, mais bon, voilà. Et aussi, petite chose, parce que j'étais en train de faire le montage de la vidéo, euh, Katana, qui, durant tout le film, on te fait comprendre comme quoi c'est la garde du corps de Rick Flag, comme quoi c'est une superbe tueuse. Désolé, durant tout le film, elle n'a fait que chialer. Je l'ai vu que pleurer en fait durant tout le film. Comme El Diablo qui est totalement le Mexicain mafieux qui parle espagnol, bof. Enfin, tout ce film c'est de la merde. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo. Voilà quoi. Hein. Ce fait tellement, il y a eu de points négatifs que j'ai réussi à zapper, qui me reviennent que maintenant, mais bref. Katana qui chiale, qui est devant son katana, qui ne sert qu'à ça. Voilà quoi. Hein, Katana, on te fait comprendre quand. Enfin bref. Ah oui, et Amanda Waller qui. On te fait comprendre comme quoi aussi, parce que ça aussi j'ai oublié, c'est le point de la première mission. On va aller chercher un. Comment ça s'appelle? Une personne ultra, pas dangereuse, mais ultra importante dans un bâtiment. Et là, ils ouvrent le bâtiment, ils voient Amanda Waller. Genre vraiment, elle est là en mode, qu'est-ce que je fais là? Voilà, point. Voilà, Amanda Waller qui est même pas respectée. Enfin, elle a le charisme d'Amanda Waller, il y a des moments où elle est respectée. Mais durant cette mission, dès qu'elle est retrouvée, elle est même pas respectée en mode, je vous attendais ou quoi que ce soit. Non, c'est, bon, elle est là, ok. Bon, mission suivante, hein. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo. On te montre comment Will Smith a été arrêté. On te montre comment Batfleck a arrêté Will Smith. J'ai vraiment eu de la peine. Mais tu sais, c'est vraiment cette peine en mode, mais Batman, c'est un gros connard là à ce moment-là. Enfin, vraiment, t'es là, t'es en mode, tu regardes, t'écoutes Batman en fait, tu regardes Batman et tu te dis, mais quel con. Enfin, j'allais dire un autre mot, mais tu te dis, mais quel connard celui-là. Enfin, voilà, là, ça te fait passer le Batman pour un méchant. Alors que Will Smith, enfin désolé, il joue Deadshot. Deadshot, c'est pas non plus un gentil bonhomme, quoi. Alors avec sa fille, oui, y a pas de souci. Mais là, bof, quoi. J'ai pas trouvé ça tellement tip-top que ça. Euh,
On a aussi un point toujours négatif, Margot Robbie. Euh, alors Margot Robbie en Harley Quinn, il n'y a pas de souci. Le costume de Harley Quinn de Margot Robbie, vraiment, j'ai pas compris pourquoi il sexualisait autant Harley Quinn. La relation d'amour entre le Joker et elle, qu'ils aillent se faire foutre en fait, tout simplement parce que la relation Joker et Harley Quinn, c'est Harley est amoureuse du Joker, ça y a pas de souci, mais le Joker n'en a rien à foutre de Harley Quinn parce que Harley Quinn, en vérité, c'est juste son pion et s'il faut qu'elle le balance, s'il faut qu'elle, enfin, comment dire, si, faut, comme quoi Joker va dire bah tiens, tu fais exploser la bombe mais tu dois rester dedans, le Joker il en aura rien à foutre que Harley soit dans la salle où il y a la bombe en fait. Il sera en mode bah c'est pas grave. Là, c'est vraiment Roméo et Juliette quoi. Le mec il veut à tout prix retrouver son Harley, mais détends-toi. Le Joker qui est hyper mal fait, je trouve. Alors déjà, j'avais relevé ce côté-là dans BVS où on te fait comprendre un petit peu que le Joker est potentiellement mort. Tu vois, genre à un moment donné, t'as Bruce Wayne dans BVS qui dit oui, Gotham a déjà eu, enfin, est sorti de son cauchemar du fait que il y ait des gens déguisés en clown. Moi, ce que ça me fait comprendre de BVS, c'est que le Joker il est mort. Que là, on te fait comprendre que le Joker, il est là depuis longtemps, c'est un petit gangster, mais rien de plus, hein. Enfin, désolé, il tient un casino, Batman, il fout quoi là? Il est là, peut-être dans son canapé, en mode, oh non, c'est bon, je veux pas y aller. Oh, à un moment donné, le Joker, c'est pas ça que je veux voir du Joker. Désolé, mais pour moi, le Joker, c'est un mec qui va faire des coups, qui en a rien à foutre de Harley. Alors, si tu veux faire une légère amourette, voilà, au début, tu vois, quand il l'a fait devenir Harley Quinn, mais après, peut pas devenir, il peut pas être amoureux comme ça. Puis, le Joker de Jared Leto, alors, c'est peut-être pas la faute de Jared Leto. Je suis d'accord. Jared Leto, très bien, voilà, il y a quand même ce côté où, voilà, il y a la direction d'acteur, etc. Ok, peut-être que c'est pas Jared Leto qui a voulu faire un Joker comme ça. Toutefois, là, désolé, mais tu comprends que le Joker, il ne sert à rien. À part être là, t'enlever toutes les scènes du Joker, pour dire, t'enlever toutes les scènes avec le Joker, bah le film, il n'était pas non plus... Enfin, ça changeait rien. Le Joker, il sert à quoi dans le film? Enfin, à un moment donné, t'as Harley Quinn qui tombe de l'avion qu'ils ont délivré, entre gros guillemets, hein, enfin, le Joker a détourné. Et là, t'as Harley Quinn qui monte dans l'avion, bref. Euh, alors, déjà, il y a un truc que je comprends pas, c'est Amanda Waller qui dit à Deadshot de tuer Harley Quinn. Pas de souci. Pour moi, Deadshot l'aurait fait. Parce que là, ils sont au tout début de la Suicide Squad. Donc, ils se connaissent pas. Bon, à part, ils te font comprendre qu'en quoi, en une petite soirée, ils sont devenus tous potes, ils vont bientôt boire tous ensemble une bière, etc. Bref. Euh, pour moi, le Joker n'aurait pas. Enfin, Deadshot, il l'aurait fait parce que là, du coup, Amanda Waller, bah désolé, elle aurait fait exploser le crâne de Deadshot, là, au fait, à un moment donné. Non, là, il la laisse, du coup. Euh, T'as ce côté où, justement, alors, bon, la création de la Suicide Squad, bof, hein, pour arrêter des Kryptoniens, désolé, mais Harley Quinn, elle va rien En fait, elle va rien faire, Harley, avec sa batte de baseball. Il y en a qui vont rien faire. Killer Croc, je sais pas ce qu'ils en ont fait, mais le visage aurait pu être bien. Le visage de Killer Croc aurait pu être mieux fait, je trouve. Le visage aurait pu être mieux fait. Et Killer Croc, c'est un monstre, c'est un crocodile. Là, non. Killer Croc, il a justement faut des bras, on dirait. Non, mais pour vous dire, je suis pas très musclé, mais ses bras, on dirait mes bras, quoi. Enfin, à un moment donné, il est tout rikiki. T'as l'impression que tu lui mets un coup, il s'en va, quoi. Il y a un moment donné aussi où, justement, les musiques, mais par contre, ils se sont donnés hein, sur les musiques, hein, ça, y a pas de souci là-dessus. Mais quand ils te montrent Harley Quinn, t'as la musique, je sais même pas si je peux la mettre au montage, donc je la mettrai pas. Mais regardez la scène
où il y a Harley dans sa cellule la première fois qu'on la voit, t'as la musique, j'ai cru elle allait nous vendre un parfum, quoi. Là, t'étais là en mode, c'est la pub, elle va te vendre un parfum, quoi. Avec la musique, ça fait je sais plus quoi, mais t'es en mode, bon, bah, elle va nous vendre quel parfum, quoi. À un moment donné, stop. Là, ils ont voulu nous faire comme croire, comme quoi, justement, là, Suicide Squad, c'est une famille. Mais j'ai rien vu de tel du début du film jusqu'à la fin du film, en fait. El Diablo, bon, il décède, avant ça, on s'en était douté, hein. Quand on te fait comprendre que quoi, c'est peut-être celui qui réussira à vaincre tout le monde, oui, bah, tu comprends qu'il va mourir. Enfin, bref. Euh, Parlons juste de Batman de Bruce Wayne. Alors, Bruce Wayne, qui va demander à Amanda Waller, ben écoutez, on va créer la Justice League, vous allez me donner des noms de super-héros et on va créer la Justice League. Ben non. Enfin, non. Enfin, pourquoi? En plus, surtout qu'il lui dit, oui, vous allez me donner des noms, hein, enfin, il prend du coup le dossier avec dedans Arthur Curry, Barry Allen, Cyborg, etc. Enfin, il n'y a que ces trois-là. Mais sauf que le truc qui me fait rire, c'est ce côté où justement, pourquoi du coup, Batman lui fait. Enfin, il essaie de lui mettre un coup de pression en mode, bon, maintenant, vous allez devoir arrêter votre équipe. Loulou, rappelle-toi que toi, t'as pas d'équipe en attendant. Genre là, tu viens de sortir de BVS, t'as que Wonder Woman. Fais gaffe, il y en a une qui a une batte de baseball, à un moment donné, hein. Et il y en a une, elle a une batte de baseball. Donc va pas falloir faire le malin. Donc voilà. Là, alors, Suicide Squad, j'ai pas vu de Suicide Squad, hein, j'ai juste vu juste un mec pour te montrer, et regardez, on vous fait sauter la cervelle. Aucun sang, hein. Ça lui fait sauter la cervelle, mais il n'y a pas de sang. Euh, voilà, un film de merde. Il y a tellement de choses à dire en merdique dedans. Bah oui, j'ai vu Will Smith. Quand je vois Will Smith, bah, je vois le Will Smith, quoi. À un moment donné, le bon père de famille qui est très bien, qui est très gentil. Il y a un moment donné, mais ça, en fait, c'est pour faire une blague, mais comme la blague, à un moment donné où Captain Boomerang dit oui, à Harley Quinn, t'es belle de l'extérieur, mais d'intérieur, t'es moche. Et là, t'as Margot Robbie qui va dire non, mais on est tous beaux de l'extérieur, mais moche de l'intérieur. À part Killer Croc, lui, il est moche de l'intérieur parce que le visage, oui, ça on avait compris. Et alors? Et enfin, voilà, à Killer Croc qui, à ce moment-là, pour moi, Killer Croc, il lui balançait ça, il l'aurait bouffé. Non, il est en mode, bon, je mets ma capuche et je me la joue Dark Sasuke, quoi. Enfin bref, euh, c'est un film de merde, vraiment. Et vraiment, je me suis tâté à me demander euh, en quelle position j'allais mettre le film. Parce que, bon, on va passer au classement direct, hein, parce que là, il y a tellement de merde à mettre dedans, il n'y a même pas de sang, rien, c'est la Suicide Squad, t'as même pas de mort. Enfin bref, en position du film, alors, toutefois, je me tâte. Bon, je ne le mettrai pas non plus dans le top 5 hein, du classement, hein, parce que là, faut pas non plus déconner, hein. Il y a des films, je veux bien qu'ils passent en top 5 parce que voilà, je sais pas trop. Euh, il y a quand même, alors, il y a justement, je pense que je vais le mettre quand même au-dessus de Swamp Thing, du coup en 11e place, parce que, et encore, je suis même pas sûr aussi au-dessus de Swamp Thing, parce qu'après vraiment, pour moi, c'est beaucoup de merde qu'il y a eu. Donc il est quand même en 11e place, hein, il est pas si bas dans le classement. Mais ça me plaît pas, c'est pas la Suicide Squad que je veux voir. Alors on va me dire oui, mais tu peux pas voir. Enfin, tu peux pas, comment dire, avoir tout ce que tu veux voir, oui, mais déjà, là, on te fait pas t'attacher au personnage. La Suicide Squad qui est créée là maintenant, alors que justement, bah, on en parle comme quoi nous on vient de débuter l'univers, mais en fait il y a déjà tous les méchants de Gotham qui sont enfermés, quoi. Enfin bref, voilà. Enfin bref, il n'y a pas grand chose à dire et à en parler. Euh, un film de merde qui, je pense, tombera encore très bas dans le classement parce que bah il y a d'autres films, du coup il sera pas qu'en 11e, il passera en 12e sûr. Enfin bref, voilà, rien d'autre à dire dessus. Voilà. Le prochain film c'est Wonder Woman
qui, dans mes souvenirs, était pas si mauvais. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.